Bonjour, dans cette vidéo, nous allons résoudre une équation. Mon équation 9x plus 5 égale 4x moins 10. Dans la vidéo précédente, souvenez-vous, j'ai expliqué le principe d'une équation avec une balance. Et je vous ai dit qu'on devait effectuer les mêmes opérations dans les deux membres de l'équation. Si j'ajoute un nombre à gauche de mon égal, c'est-à-dire dans le membre gauche de mon équation, je dois ajouter le même nombre dans le membre droit. Si je soustrais un nombre dans le membre gauche, je dois soustraire le même nombre dans la partie droite. Eh bien, c'est ce que je vais faire ici, dans cette vidéo, pour résoudre cette équation. Alors, le principe, c'est que je veux les termes en x à gauche, les termes sans x à droite. Comme ça, je déterminerai la valeur de x. 4x est un terme avec des x. Il ne devrait donc pas se situer dans la partie droite de mon équation, mais dans la partie gauche. Alors, au lieu de membre droit et membre gauche, je vais dire partie droite, partie gauche, c'est parfois plus facile à dire. Donc ici, je veux me débarrasser des 4x. Pour cela, il va falloir que j'ajoute l'opposé de 4x. L'opposé de 4x, c'est moins 4x. Alors, je peux dire que j'ajoute l'opposé, ou alors que je retranche 4x, c'est-à-dire que l'opération sera moins 4x. Moi, je préfère vous parler d'opposé, finalement, c'est plus pratique. Donc, ici, j'ai 4x, je vais ajouter son opposé, donc moins 4x. Je change le signe. Mais vous savez que ce que je fais à droite, je dois aussi le faire à gauche. Sinon, ma balance, elle est déséquilibrée. Je dois donc ajouter à gauche moins 4x. Je réécris 9x plus 5 normalement, donc 9x plus 5. Et attention, j'ai ajouté moins 4x dans cette partie gauche. Je vais donc le noter en rouge, pour ne pas l'oublier, moins 4x. Je réécris égal. 4x reste ici, moins 10 également. Et je n'oublierai pas de rajouter moins 4x. 4x, je réécris moins 10, et je n'oublie pas moins 4x, que je vais écrire en rouge et que j'entoure. Donc, vous voyez bien, ici, j'ai repéré 4x qui était mal placé. Pour l'éliminer de cette partie droite, j'ajoute l'opposé, moins 4x. Mais ce que je fais à droite, je suis aussi obligée de le faire à gauche pour équilibrer mon équation. Donc, j'ai rajouté moins 4x à gauche, moins 4x à droite. Finalement, 4x et moins 4x s'éliminent. C'est d'ailleurs pour ça qu'ici, j'ai ajouté l'opposé de 4x. Comme ça, 4x moins 4x, eh bien, ça me fait 0. Ça s'élimine, ça disparaît. Je me retrouve avec 9x plus 5 moins 4x. 9x moins 4x, eh bien, je vais les rassembler. C'est égal à 5x. Plus 5, je le réécris. Égal. 4x moins 4x ont disparu. Il ne me reste plus que moins 10. J'analyse l'équation obtenue. Et je repère que plus 5 n'a rien à faire dans la partie gauche. Il n'a pas de x. Donc, il ne devrait pas être ici dans la partie gauche. Pour l'éliminer de cette partie gauche, il suffit d'ajouter son opposé. Je vais donc ajouter moins 5, puisque l'opposé de 5 est moins 5. Et ce que je fais à gauche, je devrais le faire également à droite. Je réécris ce que j'avais déjà ici. Donc 5x plus 5, le 5 que j'avais entouré en jaune. Et je n'oublie pas de rajouter moins 5. Moins 5 en rouge entouré. Égal, j'avais toujours moins 10. Et je n'oublie pas là non plus, moins 5 en rouge. Plus 5, moins 5 s'élimine puisque j'ai ajouté l'opposé exprès justement. Donc 5 moins 5 font 0. Je n'ai plus que 5x dans la partie gauche. Et dans la partie droite, j'aurai moins 10, moins 5. Donc 5x égale moins 10 moins 5 qui font moins 15. Voilà, alors j'ai fait un petit peu de place et je vais continuer.
J'obtiens 5x égale moins 15. Mais c'est pas la valeur de 5x qui m'intéresse, mais la valeur de x uniquement. Là, j'ai 5x, c'est-à-dire 5 fois x. Je dois donc à présent diviser par 5 5x, car 5x divisé par 5 me donnera x. Et ce que je fais à gauche, divisé par 5, je dois également le faire à droite. Donc je dois diviser par 5 à gauche, mais également à droite. Je réécris 5x et je divise par 5 égale, toujours moins 15, que je divise également par 5. Finalement, 5 et 5 ici vont s'éliminer, puisque si j'ai 5x que je divise par 5, j'obtiens x tout seul. J'obtiens donc x est égal à moins 15 sur 5, c'est-à-dire moins 3. La solution de mon équation est donc x égale moins 3. Si j'avais eu moins 3x, eh bien j'aurais divisé par moins 3 à gauche et à droite. Si j'ai moins 7x, eh bien je diviserai par moins 7. Je divise par le nombre que j'ai ici devant le x. J'ai divisé effectivement par 5. Et je n'oublie pas la phrase réponse. La solution de l'équation est moins 3.